bonjour à tous, ici Foxtrot 5, Oscar Zulu Kilo Fred. Bien, alors voilà le départ de cette nouvelle journée de chasse à l'ARS. Alors nous avions prévu avec l'ami Robert F6EUZ et moi-même de chasser les deux RS de Nîmoise, donc celle du départ de minuit et celle du départ de ce midi. Alors celle du départ de minuit a eu un petit déboire, puisque faute de tension, les piles se sont arrêtées en cours de route. Dernier relevé autour de 11 000 mètres d'altitude, donc on ne sait pas véritablement à quel endroit elle a chuté. Donc on la trouvera probablement lors d'une prochaine balade dans la région d'Aubagne, on verra ça. Alors du coup finalement on a abandonné le départ de cette radiosonde et puis nous allons finalement partir pour celle de midi. Donc on attend là, avec impatience le départ, je pense que d'ici 1 heure ou 2 elle devrait partir. Donc on va tâcher avec Robert et F6EUZ et Philippe F4 GRT de se retrouver sur un point stratégique en hauteur pour faire nos relevés et voir un petit peu la trajectoire de la radiosonde du départ de midi, en RTU bien sûr, et partir à sa recherche. Voilà, on va vous tenir au courant de la suite des événements. A tout de suite. Alors voilà, c'est parti. J'ai pris la voiture, direction Venelle, qui se trouve à peu près dans la région de Pertuis, dans le département 13, où je m'en vais rejoindre Robert, ou peut-être aller chercher la radiosonde tout seul, je sais pas, on se rejoindra de toute façon quoi qu'il arrive, ou sur place, ou un petit peu avant. Bon, j'ai mis le récepteur en route, prêt à décoder. Bon, je pense que la sonde devrait décoller d'ici 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis on va tâcher de se mettre au point le plus proche et le plus haut de la prévision d'impact pour qu'on puisse faire ce relevé. Voilà, le temps est avec nous, il fait très beau, température externe qui avoisine les 20 degrés, peut-être même un petit peu plus parce qu'il fait vraiment chaud. Un très beau ciel bleu, donc avec un petit peu de chance, on pourra peut-être même la voir atterrir. Enfin, on verra bien s'il n'y a pas de problème, contrairement à celle de minuit, dont la tension s'est éclatée durant le vol, et on n'a pas pu joindre le point d'impact, puisque les piles se sont éteintes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elles ont certainement dû prendre un coup de froid en altitude. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors on se rabat sur celle de ce midi, on va voir ce que ça va donner. Allez, à tout de suite. Oui, bien j'arrive sur Aix-en-Provence. On va traverser Aix et puis rattraper la voie rapide. Alors voilà, ça y est, je suis arrivé sur un point haut. Je me suis basé à l'ombre parce qu'il fait quand même relativement chaud et beau. Et puis bah ça y est, j'entends la radiosonde. Alors on va tâcher de lui faire un petit point. Alors ça y est, elle est partie de Nîmes. Il y a à peu près une vingtaine de minutes de cela. Elle devait faire une boucle, mais finalement les vents l'emportent directement sur nous. Donc elle risque de ne pas atterrir à l'endroit qui était initialement prévu. Voilà, sur la gauche, la boucle qui était normalement prévue. Et là, elle vient en direct. Ça, c'est la prévision. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va patienter encore un petit peu. On va voir étudier sa trajectoire. Et puis, bah, en fonction on tâchera d'aller à son encontre. Alors finalement, F6EUZ Robert et F4 GRT Philippe, on tourne indépendamment les uns des autres. Et on se retrouvera directement à l'impact de la balise. Voilà. Alors ici, sur l'écran de l'ordinateur, vous voyez donc la position de la radiosonde. Et le cercle rouge qui se trouve sur la droite, c'est la position où je me situe moi. Donc il y a encore un peu de temps à attendre. Actuellement, elle est à 13 900 mètres.
et elle continue son ascension. Voilà, mais la prévision de sa trajectoire n'est pourtant pour l'instant pas en adéquation avec la trajectoire que j'avais imprimée. Je risque de la retrouver un petit peu plus haut que prévu. Bon, c'est pas grave. On va patienter encore un petit peu pour être sûr de savoir à quel moment elle devra arriver. L'antenne avec laquelle je décode pour l'instant. Et comme elle prend beaucoup d'altitude, le lobe de rayonnement de l'antenne fait que je risque de perdre un petit peu le signal, perdre quelques points. Donc ce que je vais faire, je vais monter l'antenne directive et je vais la pointer un peu dessus. À la verticale, là, ça devrait aller mieux. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, le signal m'arrive quand même un peu plus fort avec l'antenne directive. Là, je suis en polarisation verticale. Et je suis bimé dessus apparemment. Voilà. Là, je reçois bien le signal. Voilà le dispositif avec l'antenne, avec la bime en polar vertical. C'est un petit peu archaïque, mais ça fonctionne. Voilà. Le signal arrive relativement fort. Et la position actuelle, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Voilà. Un petit peu entre Sénas et Cavaillon. Et le point rouge ici où je me situe. Donc elle est toujours en phase ascendante. Actuellement à 18 994 mètres. Voilà, ça continue de monter. 7 mètres secondes. Ouais, les vents d'altitude ont changé par rapport aux prévisions, donc à mon avis on va faire quelques kilomètres avant d'aller la retrouver. Mais bon, on va bien voir ça. Soyons patients. On arrive bientôt sur son point culminant. Il devrait pas tarder à y avoir le burst. Là, on en est à 23 000, pratiquement 23 500 mètres d'altitude. Parce qu'elle va monter encore un petit peu. Mais conformément aux prévisions, elle s'est un petit peu décalée. On va attendre sa phase descendante pour se rendre compte. On va voir ce que ça va donner. Alors ça y est, elle est un petit peu en dessous de Cavaillon. Maintenant elle est en phase descendante, actuellement à 19 000 mètres. Et par rapport aux prévisions, elle risque d'atterrir du côté de Pertuis, ici. Enfin, au moins au nord de Pertuis, je pense. Donc, étant sur la zone rouge, en dessous Pertuis, je vais tâcher de m'avancer un petit peu, de traverser Pertuis, et puis de me mettre un petit peu plus au nord. Voilà, et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà, maintenant, je me suis dépêché pour traverser Pertuis, d'atterrir sur un point haut, pour faire un dernier point de relevé. Bon, maintenant, j'entends plus le signal. J'ai perdu le signal à 3000 mètres. Mais bon, j'ai la position, grosso modo, la position de mon dernier point. Donc ce que je vais faire, je vais m'en rapprocher. Avec un peu de chance, je devrais de nouveau entendre le signal de l'ARS, et ce qui permettra peut-être de m'en approcher et de finir à la main en bio. Bon, on va voir, je continue mon ascension, mon parcours, et puis je vous tiens au courant au fil du temps. Alors là, je suis obligé d'emprunter des petits chemins parce que je suis un peu perdu. J'ai refait le tracé par la logique sur mon papier,
j'ai perdu le signal, donc je reçois plus du tout la radio-sonde. Je vais tâcher de me rapprocher par rapport à ma logique de tracé et puis de voir si j'arrive à entendre un signal sur un point haut. Essayer au moins de décoter quelque chose. Donc je suis par conséquent obligé de prendre, comme vous pouvez le constater, des tout petits chemins. Alors on va faire avec. Mais c'est pas grave, on profite du paysage. Allez, à tout de suite. Alors voilà, nous sommes confrontés à un petit problème. Là j'ai eu Robert F6 UZ au téléphone. Effectivement, je ne reçois plus le signal et lui non plus. Pour cause, la descente de la radiosonde était plutôt rapide, à plus de 10 mètres secondes. Donc je pense qu'en percutant le sol, une pile a dû se déloger. Donc ce qui fait que, résultat des courses, la sonde est arrêtée. Alors on a un point de chute qui se trouve à 300 mètres au plus bas. Sachant que sur ce point de chute, il se situe à environ 200 mètres d'altitude. Donc ça nous laisse par conséquent un rayon de 100 mètres de recherche. Donc on va tâcher de s'en rapprocher et puis on va sillonner le terrain et puis essayer de trouver la sonde, certainement perchée dans un arbre ou je ne sais trop où, puisque on arrive quand même dans un endroit qui est quand même assez boisé. Et puis on va travailler au visuel. Bon, avec un peu de chance, Philippe F4 GRT sera sur les lieux également. À 3, nous devrions bien pouvoir sillonner le secteur et trouver ce que l'on recherche activement. Voilà, alors... Bon bah ça y est, me voilà arrivé sur le point de destination. Alors on retrouve... Salut Pépère. Salut Philippe. Enchanté Fred. Ça va bien? La Philippe, forme? 4 GRT. Oh, tiens, quoi, Et Robert toi. Mais il n'y a rien là. Mais si, regarde. Non mais attendez, il faut que je vous fasse voir ça quand même. Il y a le scooter à Robert. Ah ça c'est de l'équipement. Hein. Ça c'est de l'équipement, il y a tout ce qu'il faut pour mettre son ordinateur. L'ordi sa il petite antenne. il vient là, le récepteur il vient là, regarde. Ouais. Tu vois? Ah ouais, ça c'est... Ça il travaille de pro ça. Hein. Ça, il vient comme ça. Là-dessous il y a l'antenne. Voilà. Bon alors, à 3 bien finir par la trouver cette... Mais non, Il faut elle bien s'est arrêtée. Ouais je sais bien mais bien bon. expliquer aux gens qu'on gagne pas tous les coups. Quoi, tu vois. Oui, Donc, oui, là, a priori elle est tombée sur le dos, elle s'est fait mal. Et la pile a dû se déboîter sur le logement. Ouais, quelqu'un l'a ramassé, je sais pas. Et au vu Alors, de l'environnement... Moi j'ai perdu, j'étais très loin. Hein, On l'a perdu, on est obligé de faire un tour d'horizon. On va essayer de traîner dans le secteur. Chacun part un peu de son côté là pour essayer de trouver ça. On va bien voir. C'est bon. Alors, voilà la devise à Robert. Voilà. Ah, c'est la devise dans les Bouge courses pas. d'orientation. Voilà. Rien ne sert de courir. Voilà. Dans la mauvaise direction. Ça c'est la, Voilà, c'est la fable de la fontaine. Ça. Ouais, alors du coup... Attends, bouge pas. On va se mettre là. Voilà. Bon, bah ça fait quand même plaisir de retrouver les copains. Robert, arrête de secouer la caméra comme ça. Non, moi ça me fait pas plaisir. Hein. Je pense à la couleur du maillot qui est la couleur de l'OM. Ouais, puis mais... en ce moment l'OM a une mauvaise posture. Oh, c'est peut-être moi à ta place. C'est peut-être la devise de l'OM. Rien ne sert de courir dans la bonne direction. Oui, c'est peut-être la devise de l'OM en ce moment, c'est vrai. Salopard. Bon, alors du coup, cool. bah voilà, on revient bredouille, hein, c'est des choses qui arrivent. Visiblement, elle aurait dû tomber sur la route et oui. quelqu'un se serait probablement arrêté pour la ramasser. Donc voilà, on revient bredouille. Alors,
À défaut de rien plus ramasser, on va essayer d'en descendre. On a soif. Bon. On a soif. Ouais. Alors à plus tard les copains, ce sera pour une prochaine, c'est pas grave. Allez, ça sent